Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 704 millions de berries. Aujourd'hui, première review en facecam sur la chaîne, c'est trop cool, je vais enfin pouvoir utiliser ce décor pour parler de One Piece. Voilà le nouveau design sur ma boutique, donc là c'est Zoro, pour ceux qui voulaient voir ce que ça donne en vrai. Donc il y a aussi Law, il y a Sanji, il y a Luffy, n'hésitez pas à aller voir dans la boutique, le lien est dans la description. On peut commencer, c'est parti pour la review du chapitre 992 de One Piece. On commence le chapitre avec Big Mom qui parle à Perospero et qui lui dit que l'alliance avec Kaido c'est elle qui l'a décidé et qu'ils doivent lui faire confiance. Le fait qu'elle lui demande « vous ne pouvez pas me faire confiance » implique qu'elle prépare quelque chose et qu'elle semble avoir un plan. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a Marco avec eux et il dit que l'équipage de Barbe Blanche est désormais libre et que eux et Big Mom ne sont plus liés par les paroles de Barbe Blanche. What? Ça laisse supposer qu'il y a eu une sorte de pacte entre Big Mom et Barbe Blanche, et on rappelle que Barbe Blanche et Big Mom étaient dans le même équipage à l'époque des Rocks. Ensuite directement, on a Carrot qui remarque la présence de Perospero et qui court vers lui comme si elle voulait se venger, parce qu'en effet, on s'en souvient, Perospero était là lors de la mort de Pedro. Cependant, ça serait assez immature de sa part d'aller se venger en attaquant Perospero, étant donné que Pedro avait prévu de se sacrifier pour aider les Mugiwara à un moment ou à un autre. De plus, ça impliquerait que Carrot n'a pas compris les paroles de Jinbei qui, après la mort de Pedro, dit que sur la côte, c'était tuer ou se faire tuer, et que tout le monde le savait parfaitement en venant. Il a même dit que c'était une victoire pour Pedro, parce qu'il a atteint son objectif en permettant aux Mugiwara de s'échapper. On verra comment Carrot va réagir, même si c'est vrai que c'est compréhensible qu'elle veuille attaquer Perospero, sachant qu'elle est toujours en phase de deuil. Et toi, t'en penses quoi? Ah non, c'est vrai, je suis seul. On voit ensuite Shinobu qui porte Momonosuke, donc pour l'instant il est en train d'être sauvé. Et en parallèle, on voit Black Maria faire de la musique, et c'est sur ça qu'est faite la transition sur le plus important du chapitre, la confrontation entre les Fourreaux Rouges et Kaido. Wow. Oh, les effets spéciaux. On est où là? C'est un film? Regardez, je sais pas si on voit bien, il y a plein de Kaido là. Parce qu'on va parler de Kaido. Donc, on a eu droit à un découpage incroyable avec des doubles pages légendaires. On a toujours Nekomamushi et Inuarashi qui sont en mode sous-longue. Grosse mention spéciale à Kawamatsu et Raizo qui ont vraiment été mis au premier plan sur ce chapitre. Et très important pour la suite, Kaido a été atteint par leur coup. Mais évidemment, vu comment il a été présenté, il n'est pas prêt de se faire battre et j'y reviendrai après. C'était vraiment un chapitre idéal pour que tous les lecteurs aient une image incroyable des Fourreaux Rouges. Genre franchement, c'était trop bien. Dès leur introduction, on a vu Kinemon, Raizo, Kanjuro et franchement, ils n'ont pas été présentés comme des personnages surpuissants. Genre Kanjuro évidemment, il faisait exprès de mal dessiner, mais du coup, on se disait, bah, il est trop nul. Et Raizo aussi, franchement, enfin, tu ne dis pas, ok, lui, il est trop fort. Il y avait juste Kinemon, franchement, et on l'a vu couper du feu, c'était trop stylé. Mais on se disait pas, ok, les Fourreaux Rouges, c'est vraiment des samouraïs super puissants de Wano Kuni. Alors que là, vraiment, on a pu le voir, ils sont trop forts. Mais là, on les voit tous attaquer Kaido, et il est lui-même surpris qu'ils arrivent à le blesser, alors qu'il n'utilise pas les techniques d'Oden Kozuki. Et surtout, Raizo, franchement, personnellement, je me disais, bon, bah, c'est juste un personnage parmi les Fourreaux Rouges, mais voilà, c'est sans plus. Mais là, Oda a su nous montrer qu'il avait vraiment sa place parmi eux, quoi. Il utilise une technique digne des plus grands ninjas, il sort un rouleau qui peut enrouler tout ce qui existe, et il l'enchaîne avec Retour à l'envoyeur. Une attaque vraiment colossale qui semble envoyer d'énormes dégâts à Kaido. Franchement, c'est le chapitre de Raizo, on peut le dire, et il mérite. Mais ouais, il mérite. Non mais il mérite. On a ensuite un mini retour dans le passé où on nous explique que le Nitoryu, la technique de sabre d'Oden, est la plus forte et que les Fourreaux Rouges, les disciples d'Oden, se sont battus pour décider qui serait le premier disciple. Ils respectent tellement Oden Kozuki qu'il y a presque eu un mort lors de leur combat. Et là, on a une plage légendaire où on les voit prêts à attaquer Kaido avec 2 sabres. Après avoir envoyé des attaques propres à leur style de combat, ils sont prêts à se battre avec le style de combat d'Oden. Oden Nitoryu. Le chapitre se termine d'une manière exceptionnelle. Les Fourreaux Rouges attaquent Kaido et arrivent à réouvrir sa blessure qu'Oden lui avait infligée il y a 20 ans. Le parallèle, vraiment, il est exceptionnel. La seule cicatrice que Kaido avait, qui de mieux que les Fourreaux Rouges pour réouvrir cette cicatrice? Mais maintenant, bah attention, hein, il semblerait que ça se passe un peu trop bien pour eux et que Kaido va nous montrer de quoi il est vraiment capable. Et on va vite comprendre pourquoi Kaido a cette réputation de monstre invincible. Hein. Tout d'abord, petite info cool, on a pu voir que pendant leur confrontation, le hurlement de Kaido pouvait appeler la foudre. Il a reçu de nombreuses attaques, mais il ne faut pas oublier qu'il est tellement résistant qu'il n'arrive pas à se suicider. Il a été capturé plusieurs fois, il a été battu plusieurs fois, mais il est toujours en vie, il est toujours résistant, il est toujours à la tête de Wano Kuni, enfin, c'est
pas si facile de le battre. Même malgré ses défaites, il est toujours considéré comme la créature la plus puissante du monde, c'est pas rien. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de voir sa forme hybride et il va calmer un peu tout le monde. Franchement, on va espérer que les fourreaux rouges arrivent à s'en sortir, même si je doute qu'ils arrivent tous à s'en sortir vivants. Hein. C'est peut-être maintenant que Luffy va pouvoir intervenir, et on rappelle que Kaido maîtrise la foudre et que Luffy est insensible aux attaques électriques, donc franchement on pourra avoir une scène super cool. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut profiter de cette heure de gloire pour les fourreaux rouges, parce que je pense que ça va pas durer très longtemps. Luffy va intervenir, mais franchement je doute qu'il arrive à battre Kaido quoi. Est-ce qu'il va frôler la mort au chapitre 999, ce qui rappelle le chapitre 99 qui s'appelle Luffy est mort? Est-ce que les 1% de chance de survie dont parlait Hawkins, c'était pour Luffy? Est-ce que c'est possible qu'on ait un événement légendaire au chapitre 1000 concernant Kaido et Luffy? En tout cas, j'en ai parlé avec mon corbeau sur leur chaîne, et la rediffusion arrive dimanche sur leur chaîne One Piece Radio, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà pour cette review du chapitre 992, c'est assez court parce que honnêtement, il n'y a pas tant de choses à dire, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas eu tant de dialogue que ça, c'était beaucoup de combats, mais ça fait trop plaisir d'avoir des chapitres comme ça après des longs jours de pause. Il nous fallait 7 heures de gloire pour les fourreaux rouges, il fallait que tous les lecteurs se rendent compte que les fourreaux rouges sont des samouraïs très puissants, donc c'était un chapitre vraiment idéal. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, n'hésitez pas à me faire part de vos théories ou hypothèses concernant la suite, mettez un pouce bleu, ça me permet de savoir si les reviews vous plaisent, abonnez-vous, objectif 800 millions de berries, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.